En Côte d'Ivoire, Eutelsat veut permettre à toutes les couches sociales de facilement avoir accès à Internet haut débit. L'opérateur satellitaire a officiellement lancé son produit Internet dénommé Connect Africa. Le personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire tient sa 9e convention annuelle à Yamoussoukro. Nous en saurons plus dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Les innovations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication vont bon train. L'opérateur satellitaire Eutelsat veut donner la possibilité à toutes les couches sociales d'accéder à Internet haut débit par un réseau satellite en orbite géostationnaire, mais surtout en zone rurale. Connect Africa, c'est le nom de ce nouveau produit Internet dont le lancement a été fait à Abidjan mardi dernier. Connect Africa vient répondre à la problématique de connexion Internet à partir d'un seul point d'accès. Déjà présent dans 20 pays, ce nouveau produit Internet par satellite se met à la conquête du marché ivoirien. On en sait plus avec Ariane Touré et Lyon Gilbert. Connect Africa s'installe en Côte d'Ivoire pour rendre les services d'Internet accessibles au plus grand nombre afin de réduire la fracture numérique en Côte d'Ivoire. Par cette implantation, Connect Africa entend offrir l'Internet haut débit aux populations en zone rurale, mais également à la grande ville. Connect Africa est un produit Internet initié par l'opérateur satellitaire Eutelsat. Ce qui est important, c'est que ce que l'on apporte de plus, comme on l'a évoqué, c'est d'une part la capacité à avoir une couverture géographique qui soit extrêmement vaste, une qualité de service puisqu'on a annoncé 99,5% de disponibilité du réseau. Et puis surtout, je pense que ce qui est plus important, c'est une stabilité également de la performance d'utilisation avec une bande passante aujourd'hui qu'on a évoquée entre 20 mégabits de débit descendant et 3 mégabits de débit montant, ce qui est bien au-delà en tout cas des capacités d'infrastructures disponibles aujourd'hui. L'ambition de Connect Africa est de couvrir l'ensemble du territoire ivoirien, non sans les technologies satellitaires de dernière génération. On a donc un satellite qui envoie un signal, donc qui permet ce que M. Olivier vient de dire, c'est-à-dire une accessibilité permanente et n'importe où que vous vous trouviez sur le pays en Côte d'Ivoire. Donc ça c'est très important, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant de structures au sol. Donc ça c'est vraiment fondamental. Et la deuxième chose dont je vous parlais, c'est-à-dire en termes de prix et d'accessibilité, de pouvoir répondre à tous les besoins de tous les portefeuilles, en démarrant à bientôt moins de 1000 francs CFA jusqu'à des offres professionnelles. Connect, c'est l'Internet partout pour tous. En Côte d'Ivoire, 155 000 personnes, soit 0,6% de la population ivoirienne, sont abonnés à Internet fixe. Une connexion qui ne répond plus aux attentes. Des offres d'accès à Internet d'Eutelsat devraient permettre de proposer des services de qualité et augmenter le nombre d'abonnés Internet grâce à un réseau de distributeurs sur l'étendue du territoire. Nous avons des offres pour les entreprises, donc les business. C'est pour ça que nous avons fait des partenariats, notamment avec les planteurs de Côte d'Ivoire, notamment avec les écoles, etc. Ça, c'est des offres business. Ensuite, des particuliers, chez eux, dans leur domicile, ils peuvent aussi avoir de l'Internet fixe, donc haut débit, qui peuvent bénéficier d'accès à l'information. Troisième catégorie, c'est ce qu'on a appelé le Connect Wi-Fi. C'est une borne partagée qui va être placée à l'extérieur et qui permet de connecter un certain nombre de personnes tout autour de cette borne-là, là où elle est localisée. Toutes ces offres sont accessibles selon un modèle prépayé. Présent dans plus de 20 pays, Connect Africa, par cette action, se met à la conquête du marché ivoirien. Il se tient du 14 au 19 janvier à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, la 9e convention annuelle du personnel de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Cette rencontre rassemble, en plus des premiers dirigeants de la LONASI, les conseillers, les chefs de services et d'agences, ainsi que les représentants de toutes les directions opérationnelles des agences. En 2018, la LONASI a distribué 55 milliards de francs CFA à ses joueurs, a-t-on appris à l'issue de l'ouverture officielle de cette convention. Commentaire de Lawani Babatunde. La 9e convention annuelle du personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. 6 jours pour se pencher sur la responsabilité et l'engagement des travailleurs dans le processus de certification de la LONASI. Une occasion de faire un bilan détaillé des activités de l'année écoulée. Plusieurs innovations ont été introduites en vue de rapprocher davantage le loto des besoins du marché.
L'élargissement du réseau de vente a été rendu possible par les nouveaux terminaux du partenaire Editech. Depuis le 15 octobre 2018, le chiffre d'affaires moyen journalier du loto est en constante progression. L'autre segment de jeu qui a mobilisé les énergies est celui des tickets à gratter. Le comité de relance mis en place à cet effet a permis d'identifier les faiblesses et de proposer de nouvelles offres. Au 31 décembre dernier, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de près de 92 milliards. Sur cette masse collectée, environ 55 milliards de francs CFA ont été distribués aux gagnants, tous produits confondus. Au cours de l'exercice qui vient de prendre fin, nous avons poursuivi notre mission d'entreprise citoyenne pour la construction d'écoles, de centres de santé et de foyers polyvalents. La 9e convention annuelle du personnel de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a également permis de donner les orientations nouvelles de l'institution. Ainsi, les perspectives de l'exercice en 2019 ont été partagées avec toute l'Assemblée. Il s'agit tout d'abord des projets relatifs à l'exploitation commerciale. En effet, nous devons maintenir le cap afin que le loto trouve sa vitesse de croisière grâce notamment à une grande campagne de communication, laquelle campagne permettra d'accélérer le déploiement pour tendre à terme vers l'objectif de 5000 terminaux de prise de paris avec le partenaire Editech. Dans le souci de réaliser pleinement sa noble mission citoyenne, à savoir la lutte contre la pauvreté, la LONASI a décidé de se doter d'une fondation en 2019. Elle a été invitée à accélérer et renforcer la digitalisation de ces jeux ainsi que les moyens du paiement de rétribution. Depuis une dizaine de jours, 2018 a refermé ses portes pour faire place à 2019, occasion de formuler des vœux à l'endroit des personnes chères. Les populations de Korogo ne sont pas restées en marge de cette tradition. Une cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An a été organisée dans la capitale de la région du Poro. C'est un commentaire de Lawani Babatunde dans le reportage de Tio Chang. Korogo, localité située à plus de 500 km au nord du pays, est l'une des principales villes économiques de la Côte d'Ivoire. Elle est desservie par 20 compagnies, dont une dizaine effectuent la ligne Korogo-Abidjan. Les acteurs de la communication, de la culture et du commerce installés dans cette cité du Poro ont présenté leurs vœux en ce début d'année. Bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes. Et que Dieu fasse que cette année 2019, nous, acteurs culturels, qui avons décidé de sauvegarder, de promouvoir la culture sénéfo, que Dieu fasse que nos autorités puissent vraiment nous venir en aide avec des appuis institutionnels, techniques et financiers. De leur côté, les leaders d'opinion et autorités administratives continuent d'inviter les bailleurs extérieurs à investir dans la localité. Ces populations veulent voir plusieurs investisseurs envahir la ville de Korogo et aussi voir les autorités étatiques soutenir et réussir les questions de sensibilisation afin que cette ville émerge. Pour attirer les investisseurs étrangers, les messages de sensibilisation sont multipliés pour maintenir un climat apaisé. Un acte salué par les figures emblématiques de Korogo avec à sa tête le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. C'est une tradition dans la ville de San Pedro. Le début de la nouvelle année offre l'opportunité de passer en revue les réalisations socio-économiques de la ville et dresser les perspectives de développement. Opportunité pour le préfet de région Ousmane Coulibaly de se montrer optimiste. C'est un reportage de Abel Kwao commenté par Nadia Ewunou. Corps constitués et opérateurs économiques de San Pedro étaient mobilisés pour la présentation de vœux des populations au préfet de région de San Pedro, Ousmane Coulibaly. Occasion pour le préfet de se réjouir du démarrage de la réalisation de l'inauguration d'importants projets de développement pour la région 2019. Ousmane Coulibaly a salué la perspective de voir la ville balnéaire de San Pedro devenir l'une des villes universitaires les plus paradisiaques d'Afrique avec le lancement des travaux de construction de la future université par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 30 novembre.
Celle-ci ouvrira ses portes à la rentrée prochaine 2019-2020. Ousmane Coulibaly s'est également félicité du démarrage effectif des travaux d'extension du port autonome de San Pedro cette année avec un financement de 308 milliards de francs CFA autorisé par le gouvernement. Ces travaux vont permettre la construction du nouveau terminal à conteneurs du port avec le groupe MSC ainsi que la construction d'un terminal industriel polyvalent avec le groupe Olam. Autre point de satisfaction, l'inauguration très prochaine du tout premier tribunal du département, le tribunal de première instance de San Pedro, avec des magistrats déjà affectés. Vont également suivre le redémarrage de l'achèvement des travaux de construction de la prison civile. Les opérateurs économiques de San Pedro ont pour leur part salué tous ces chantiers qui vont donner un nouveau visage à toute une région. Nous sommes venus partager la voix, souhaiter élever les meilleurs au préfet. Et vraiment, nous avons un bon préfet ici à San Pedro qui a mis la sécurité. Et après lui, il y a beaucoup de choses qui sont changées en ville. Et on souhaite les meilleurs vœux à travers lui aussi au président de la République, le président Alassane Ouattara et à son épouse. C'est avec beaucoup d'espoir que le préfet Ousmane Coulibaly et les forces vives se sont séparés. Promesse a été faite par les uns et les autres d'œuvrer au développement du district du Bassa-Sandra, un district qui regroupe les régions administratives de San Pedro, de la Nawa et du Bokli. Investisseurs et partenaires et le gouvernement princier de Monaco ont signé un accord de partenariat afin de créer le premier fonds d'impact consacré à l'éducation en Afrique. À travers la création d'un fonds d'impact dédié à l'éducation, les collaborateurs ont pour objectif de promouvoir une éducation de qualité, une éducation accessible et équitable en Afrique. Le fonds visera également à promouvoir l'employabilité de la jeunesse africaine en renforçant l'adéquation entre les formations universitaires et professionnelles d'une part et les besoins des employeurs locaux et de la société d'autre part. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.